Bonjour à tous. Donc merci au Carnot Caliment de nous avoir invités à parler du contrôle et la maîtrise de la fermentation alcoolique. Donc je suis Marc Perret, je suis ingénieur à l'UMR Sciences Polonologie sur le centre INRAE de Montpellier. Et au sein de cette UMR, je suis responsable d'un plateau technique, du plateau technique fermentation qui regroupe nos outils de recherche sur la fermentation. Donc on va parler de contrôle et maîtrise de la fermentation. Alors la fermentation alcoolique est une étape clé du processus de vinification, hein, et cette étape consiste en la bioconversion grâce à une levure du sucre en éthanol et en CO2 principalement. Et donc il y a plusieurs enjeux et objectifs autour de cette étape. Évidemment, le premier objectif, c'est qu'il faut arriver à épuiser les sucres, hein, pour arriver en fin de fermentation avec un taux qui soit inférieur à 2 grammes, hein, sinon c'est pas du vin. Et puis évidemment des objectifs en termes de durée de fermentation, d'utilisation des cuves et de consommation d'énergie. On y reviendra parce que c'est un enjeu. Et surtout, évidemment, un autre objectif qui n'est pas des moindres, c'est l'optimisation des qualités organoleptiques du produit final, donc du vin. Donc, nécessité de mieux comprendre cette étape. Et à SPO, donc depuis de nombreuses années, depuis les années 80, nous avons développé des outils innovants de suivi en ligne de la fermentation. Donc, si on fait un rapide état de l'art sur le suivi en ligne des process, hein, donc il n'est pas simple d'aller suivre un paramètre ou un composé dans la phase liquide. Alors, rapidement, sur la biomasse, il y a pas mal de solutions qui sont proposées pour arriver à avoir une idée de la biomasse en fermentation. Bon, malheureusement, pas de chance. Le suivi de la biomasse a assez peu d'intérêt en vinification. Par contre, pour ce qui nous intéresse, par exemple la production d'alcool ou la production d'arômes, on n'a pas grand-chose, si ce n'est rien pour les arômes en termes de suivi en ligne. Du coup, ce qui se fait traditionnellement, c'est du hors-ligne, donc avec une certaine lourdeur pour l'échantillonnage et les étapes analytiques. Et puis surtout, du coup, on a une information partielle, discontinue. Et si on veut accéder, par exemple, comme pour les cibles des composés d'arômes, à des cinétiques de production, ce ne sera pas possible. Voilà. Et évidemment, si on a peu d'informations en temps réel, si on veut faire du contrôle de procédé, ce sera pas possible. Donc à SPO, nous avons développé des outils de suivi de la fermentation basés sur la mesure du CO2 produit, puisque le bilan de conversion du sucre en CO2 et éthanol est extrêmement conservé. Donc du coup, si on connaît le CO2 produit, on peut revenir au sucre consommé et à l'éthanol. Donc je ne vais pas vous présenter tous les outils, mais faire un focus sur quelques équipements. Vous avez ici donc 2 équipements de fermentation haut débit, donc qui vont permettre de suivre un grand nombre de fermentations dans un même run. À gauche, vous avez Phénoferme, donc qui est à SPO Montpellier, et qui permet de mener des fermentations en conditions de blanc ou rosé, c'est-à-dire qu'on va être sur la phase liquide. Et donc on peut mener 90 fermentations en 300 ml et jusqu'à plus de 300 fermentations sur une échelle tube de 20 ml. Et à droite, vous avez donc le tout dernier qui a été installé début 2022 à Pêche Rouge, qui est donc ce robot de fermentation est issu d'un projet qui a été piloté par l'IFV dans le cadre d'une UMT, donc qui s'appelle Vinimag. Et là, donc, ce qui est complètement innovant, c'est qu'on va pouvoir suivre des fermentations en conditions de rouge. C'est-à-dire quand on fait du vin rouge, on a une phase hétérogène, on a à la fois le raisin et le jus. Et donc, la plateforme est capable de piloter 60 fermentations de 1 kg de raisin. Donc, sur ces 2 systèmes, on peut accéder à la cinétique fermentaire. Donc, on va pouvoir, par exemple, phénotyper un grand nombre de souches ou comparer des milieux. Et c'est les courbes que vous avez en bas. Et sur le système Vinimag, on a été un peu plus loin puisqu'on a installé un capteur couleur pour pouvoir également suivre la macération, le transfert de couleur pendant la fermentation. Donc pour aller plus loin dans les outils, nous avons d'autres outils pour lesquels on a intégré des fonctionnalités beaucoup plus avancées, notamment le suivi en ligne des arômes.
Donc on s'est penché sur le suivi en ligne des arômes depuis donc une bonne dizaine d'années et a été installé sur l'unité expérimentale de pêche rouge. Donc on est à l'échelle pilote, c'est ce que vous voyez à gauche, en 10 litres ou 1 hecto, des fermenteurs sur lesquels on a mis en ligne un CPG FID avec un détecteur FID au départ, puis après on a mis une masse. Et le système qui est à droite, donc fort de l'expérience de pêche rouge, on a fait le même système, mais à l'échelle labo à Montpellier, avec un compact GC et 4 fermenteurs de 2 litres. Donc ce qu'on fait, on vient échantillonner l'espace de tête du fermenteur et on vient faire une analyse des arômes dans le gaz, avec 1 point par heure, donc ce qui permet vraiment d'avoir un suivi fin. Les molécules ciblées, vous les avez, quelques molécules ici, donc principalement des esters et des alcools supérieurs qui ont un impact positif sur le produit final, sur le vin. Et alors, donc là, on a un dosage dans le gaz. Et donc, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qui se passe dans le liquide. Et l'originalité de la démarche, ça a été de construire un modèle sur une dizaine de composés avec des collègues mathématiciens. Donc, à partir de la concentration dans le gaz, on est capable de calculer la concentration liquide. Donc, comme je disais précédemment, qui est en ligne extrêmement difficile à avoir. Donc là, voilà, donc c'est un moyen de connaître l'information dans le liquide. Et donc, avec ces infos plus les infos fermentaires, on peut accéder carrément, on peut calculer des pertes d'arômes en fermentation jusqu'à un bilan de production pour chaque molécule. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement innovant. Quelques résultats phares. Voilà, donc sur les robots de fermentation, par exemple, on peut comparer les performances de levure commerciale. Vous avez ici un lot de levure qu'on a mis dans 2 milieux, dans deux conditions de milieu stressantes pour les levures, une en limitation en lipides, limitation de stérol, et une autre dans un milieu qui est en excès en sucre, ce qu'on peut retrouver avec le réchauffement climatique. Donc le robot Phénoferme à Montpellier va nous permettre, en un seul run, de pouvoir classer ces souches. On a mesuré tout simplement le temps de fermentation. Donc on classe les souches et on peut comme ça aller sélectionner la souche qui va être la plus adaptée aux conditions qu'on veut tester. Un exemple avec le suivi des arômes, là, il s'agissait d'évaluer l'impact d'un timing d'ajout d'azote sur la production d'esters. Esters qui sont très recherchés dans le vin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... Là, donc là, on peut rajouter de l'azote en vinification, et là, il s'agissait de tester la production d'esters en ajoutant l'azote en début de fermentation ou alors au cours de la fermentation. Et ce qu'on a vu, le système de suivi en ligne nous permet de voir que si on fait un ajout, ce que vous avez à droite en cours de fermentation, on a un rendement de production qui est beaucoup plus fort que si on ajoute l'azote au début. Donc ça, c'est grâce à ça qu'on a pu voir ça. Donc, quelles sont maintenant les perspectives autour de ces outils? Donc, on va travailler donc, sur la biodiversité pour tout ce qui est micro-organismes, c'est-à-dire, par exemple, tester des souches non Saccharomyces. On a pas mal de choses là-dessus, donc qui ont un intérêt parfois pour leurs propriétés de production d'arômes spécifiques. On va aussi travailler sur les interactions entre différentes souches, si on met au point des consortia. Et on va évaluer aussi, c'est quelque chose qu'on commence à faire pas mal, évaluer l'impact de la flore indigène. Par exemple, en biodynamie, on n'ajoute pas de levure pour démarrer la fermentation. La fermentation va être réalisée par les micro-organismes qui sont sur le raisin. Et donc, il s'agit de voir quel est l'impact sur la cinétique fermentaire et sur la synthèse des arômes. Toujours pour évaluer une biodiversité, mais là on n'est plus sur les micro-organismes, on est sur le végétal. On va pouvoir évaluer l'impact des effets climatiques ou par exemple de pratiques culturales en bio sur les cépages. On va pouvoir tester ces cépages en fermentation et voir quel est l'impact de ces effets. Et puis évidemment le sujet du moment, c'est évaluer les propriétés des nouvelles variétés de raisins qui sont résistantes aux principales maladies et des cépages qui sont adaptés au changement climatique, qu'on appelle aussi cépages méditerranéens. Donc maintenant, au niveau du procédé lui-même, l'intervenante précédente en a un peu parlé, il y a de gros enjeux autour de la gestion du procédé et grâce à nos outils, on va pouvoir
proposer des stratégies de conduite de la fermentation pour faire de l'ingénierie reverse, par exemple, aller vers un profil aromatique ou piloter un temps de fermentation, mais aussi, donc plus bas, sur l'aspect éco-conception, on va pouvoir proposer des stratégies qui vont permettre, comme il faut apporter des frigories en fermentation quand on est à l'échelle industrielle, de gérer à la fois la consommation d'énergie et les objectifs fixés en termes, par exemple, de profil aromatique, de trouver un compromis. Voilà. Et puis, dernière chose, ces outils commencent à être utilisés à SPO sur d'autres boissons fermentées comme le cidre ou la bière. Voilà. Et pour finir, donc, il y a 2 projets où tous ces outils vont être au cœur de ces projets, le projet Novardoc et le projet Eau de Vie. Je ne suis pas responsable de l'acronyme du deuxième. Donc le premier qui va étudier les propriétés œnologiques des nouvelles variétés en Occitanie. Donc là, il s'agit d'acquérir des connaissances sur ces variétés résistantes, savoir auxquelles elles sont résistantes, mais est-ce que en termes de vinification, elles sont aussi efficaces. Et puis le deuxième projet est un peu plus en amont, puisque là, on va s'intéresser, on va essayer de raccourcir le processus de développement de ces nouvelles variétés, parce que c'est un processus très long, donc on va essayer de très tôt d'intégrer des critères œnologiques pour savoir si on peut effectivement continuer ou pas avec tel cépage. Voilà les remerciements. Donc SPO, le Pêche Rouge, l'UMR Mistea donc pour l'aspect modèle, Safe Food, l'IFV avec qui on a pas collaboré, puis l'UMT Œnotypage qui porte les projets Novardoc et Eau de Vie. Merci.